l'alimentation intervient à 60 voire 70%. Toute erreur au niveau de l'alimentation part au niveau de la qualité, de la quantité, du mode de distribution est fatale sur votre productivité et votre rentabilité. Vous êtes des éleveurs, vous faites de l'élevage, vous gagnez de l'argent, ça c'est extraordinaire. Mais comment gagner plus d'argent? Je vais m'arrêter sur 3 périodes très critiques pour la production ovine. La première, c'est la fin de gestation de la brebis. Que se passe-t-il à la fin de gestation de la brebis? Le fœtus se développe et il se développe rapidement pendant le dernier tiers de gestation et il commence à prendre du volume dans l'abdomen qui va comprimer l'appareil digestif. Le volume de l'utérus augmente et le volume et l'espace de l'appareil digestif se compriment. Quelle serait la conséquence? La brebis ne peut pas manger beaucoup parce que son tube digestif est comprimé. Alors qu'elle a besoin de beaucoup d'énergie et de protéines pour le développement fœtal. Si l'agneau, lorsqu'il naît, il pèse par exemple 700 grammes ou 1 kg, les 2 tiers de son poids se développent pendant le dernier tiers de gestation. La gestation, elle est de 5 mois chez la brebis. Le 2 tiers de développement du poids du fœtus se font dans le dernier tiers de gestation. Donc si à cette période, qui est très critique, le tube digestif il est comprimé et elle a besoin de beaucoup d'énergie et de protéines pour le développement de son agneau et de calcium aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que le squelette se développe. Donc, pendant cette période, il faut que la qualité de l'alimentation destinée à la femelle soit excellente pour qu'elle puisse suffisamment de nutriments, protéines, énergie, vitamines, minéraux, acides aminés et surtout calcium pour le développement du fœtus et pour autre chose très importante, le démarrage de lactation, pour fournir suffisamment de colostrum et de lait aux animaux pour ayez un bon développement. En médecine humaine et animale, plus l'animal produit, plus son système immunitaire est affaibli. Plus on produit, plus on fait des efforts, plus notre système immunitaire il est affaibli. Et quand notre système immunitaire est affaibli, les germes sont là. Les parasites sont là pour frapper fort. Donc la période avant l'annulage et après l'annulage, elle est très critique pour la brebis. Et il faut faire très attention au niveau de l'hygiène, au niveau de l'alimentation, de la consommation d'eau et des traitements antiparasitaires en particulier. Quelles sont les conséquences des erreurs alimentaires et sanitaires avant l'annulage? Le plus grand danger, c'est la toxémie de gestation. C'est une maladie qui est mortelle pour la brebis gestante et pour sa descendance. Donc on risque de perdre aussi bien la brebis que ses agneaux. Je ne sais pas si elle est fréquente ici ou non. Donc c'est très fréquente. Pourquoi elle est fréquente? Parce qu'il y a un déficit énergétique. La brebis a besoin d'énergie et son estomac il est comprimé. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on va se référer au concentré, au blé, aux aliments concentrés, on va tomber dans l'acidose. Est-ce qu'elle est fréquente ici ou non? Comment on l'appelle l'acidose dans votre... Donc, il y a 2 risques en fin de gestation. Certains éleveurs augmentent la quantité de blé ou d'orge distribuée à la brebis d'une façon intensive et c'est l'acidose qui peut être mortelle. Sinon, il y a la toxémie de gestation qui est aussi mortelle. Donc, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir est un bon déparasitage parce que lorsqu'on lutte contre le parasite, on réduit le stress que subit l'animal et surtout, il faut nettoyer le foie. Il faut cibler les parasites du foie, tels que la douve. Donc, il faut lutter en préventif contre Fasciola hepatica. Est-ce que c'est fréquent aussi? Donc, si on nettoie le foie, c'est le foie qui est
qui assure le métabolisme et la transformation des aliments en énergie. Plus le foie il est sain, il ne contient pas de parasites puisqu'il fonctionne bien. Donc, un bon déparasitage en fin de gestation, une bonne alimentation, une bonne hygiène, et il y a des produits qu'on peut utiliser qui sont extrêmement efficaces. Et vous pouvez les essayer. Il y a des produits qu'on appelle glucoformateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, glycoformateur? Il représente une source d'énergie sans entraîner l'acidose. Medivet, par exemple, elle a un produit qui s'appelle Energifor, qui est très utilisé dans les élevages d'ovins, de brebis, en fin de gestation et en démarrage de lactation. En fin de gestation, pour combler le déficit énergétique et pour prévenir la toxémie de gestation, en démarrage de lactation pour augmenter la quantité de lait produite et permettre un bon développement des agneaux. Parce que s'ils ne trouvent pas suffisamment de lait, ils auront un retard de croissance et ils seront exposés à des maladies, voire à la mortalité. Donc, cette phase, elle est très importante pour une bonne hygiène, un bon traitement antiparasitaire et surtout une complémentation en Energifor, c'est des produits liquides qui s'administrent dans l'eau de boisson pour toutes les brebis en fin de gestation pour prévenir la toxémie de gestation et garantir une bonne croissance des fœtus et une bonne mise bas. Parce que même la mise bas, c'est beaucoup d'efforts pour expulser un fœtus à travers le bassin. Ça nécessite beaucoup d'énergie et l'Energifor permet justement de fournir suffisamment d'énergie en fin de gestation pour prévenir ces erreurs et ces déficits énergétiques qui pèsent lourd par rapport à l'avortement et à la mort de la brebis. Maintenant, on passe après. Après l'agnelage aussi, l'appétit, elle est très réduite. La femelle s'amaigrit parce qu'elle doit fournir beaucoup d'énergie pour la production de lait, pour l'allaitement, mais elle ne mange pas suffisamment. Donc à ce moment-là aussi, elle a besoin de quelque chose de glucoformateur qui fournit de l'énergie et on peut aussi administrer l'Energifor pour combler ce déficit énergétique. Il y a eu des études qui ont été faites. Parce que la production lactée, elle commence, puis elle augmente, puis elle diminue, n'est-ce pas? Et à un certain moment, elle atteint le maximum. Supposons que le maximum, il est de 2 litres par jour. Au lieu de 2 litres par jour, ma brebis ne produit que 1,8 litres par jour. Quel est le déficit? 0,2 litres. Ça, c'est pour un jour. Mais pour toute la lactation, c'est à peu près 10-15 litres de lait. C'est énorme. Donc il faut faire attention pour un bon démarrage de lactation. Il faut en parallèle soigner la mamelle, voir s'il y a des mammites, des inflammations, des infections, pour que l'agneau consomme un colostrum de bonne qualité et du lait de bonne qualité et arrive à gagner en poids. Donc, avant l'agnelage, on peut utiliser Energifor pour fournir de l'énergie. Après agnelage, aussi on a besoin de l'énergie, on peut utiliser l'Energifor. Maintenant, je reviens à la question du calcium. L'organisme des animaux, le bon Dieu a fait comme ça. Il contient un contrôleur de la calcémie, de la quantité de calcium dans le sang. Il y a un appareil dans notre organisme, et surtout de la femelle, qui permet de mesurer la concentration du calcium dans le sang. Si cet organisme, cet appareil biologique constate qu'il y a peu de calcium dans le sang, il va activer un processus de décoller le calcium dans l'os et le mettre dans le sang pour qu'il soit au service de la brebis. Si il y a trop de calcium, il va prendre ce calcium et le fixer sur l'os. Donc il y a un appareil biologique à l'intérieur de la femelle qui permet d'équilibrer la calcémie. Donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de calcium dans le sang, il ne faut pas qu'il y ait une carence de calcium dans le sang. Dans les deux cas, c'est cet appareil qui va, s'il vous plaît, mettez vos téléphones silencieux, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'il y ait
soit un excès de calcium, soit un défaut de calcium. Il faut que ce soit équilibré. Il y a un appareil biologique qui fait cet équilibre, mais s'il y a trop de carence, il est bloqué. S'il y a en excès, il est bloqué. Donc, il ne s'agit pas de donner beaucoup de calcium à la fin de gestation pour un bon démarrage de lactation. Ça bloque cet appareil. Donc, évitez l'excès de calcium en fin de gestation. Sinon, après l'agnelage, ce processus ne fonctionne pas. Mais il faut équilibrer et calculer quelle est la quantité de calcium contenue dans la ration pour voir est-ce que ça permet de répondre à tous les besoins de la brebis et de son agneau au démarrage de lactation. Faites attention au péripartum. Avant l'agnelage et après l'agnelage, 2 paramètres à suivre rigoureusement, le calcium et l'énergie dans la ration, pour que ce ne soit pas en déficit ni en excès. Si c'était en déficit, ça va engendrer la toxémie de gestation qui se traduit par un avortement et par la mort de la brebis. Au démarrage de lactation, c'est souvent une hypocalcémie qui peut mettre la brebis en paraplégie. Elle ne peut plus se relever, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus allaiter ses agneaux. Ça, c'est une grande perte. Donc, essayez avec votre vétérinaire de bien évaluer la qualité de l'aliment que vous distribuez pour éviter ce genre de problème. Il y a aussi des suppléments nutritionnels qu'on peut utiliser pour équilibrer les carences au niveau de l'alimentation ou au niveau de la consommation d'aliments. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Oui. Alors, c'est la toxémie de gestation et elle peut mourir. Donc, les 2 cas ne sont pas bons. Une brebis trop grasse en fin de gestation n'est pas bon. Une brebis trop maigre en fin de gestation, c'est pas bon. Les 2 peuvent engendrer la toxémie, voire la mort de la brebis. Quand est-ce qu'on doit administrer du calcium? Par voie orale et par voie injectable. Par voie injectable, c'est les urgences. Le cœur doit battre, doit fonctionner. S'il y a une hypocalcémie, c'est une question d'1 à 2 heures, sinon il y a la mort. À ce moment-là, on n'a pas le temps d'administrer le calcium par voie orale. La brebis, elle est déjà au sol. Pour qu'il passe dans l'intestin, pour qu'il soit absorbé, pour qu'il passe dans le sang, pour qu'il passe dans le cœur. C'est une urgence médicale. À ce moment-là, il faut une perfusion directement dans le sang, pour qu'il soit immédiatement disponible pour le cœur et pour le cerveau. Mais par voie orale, c'est à long terme, c'est la prévention avant d'arriver à ce constat-là. Donc on a le temps d'administrer chaque jour un complément de calcium qui a le temps d'être absorbé, transformé ou mis en réserve au niveau de l'os. Mais cet autocontrôle a besoin d'un foie sain, d'un rein sain, parce que c'est au niveau de ces 2 organes qu'il y a des hormones qui fonctionnent pour détacher le calcium de l'os et le mettre au service du cœur et de l'organisme. Et aussi de l'absorption du calcium de l'intestin vers le sang. C'est un phénomène compliqué, mais j'essaie de simplifier pour que vous puissiez comprendre. Il y a une autre... Moi, je pense que si je comprends sa question là, oui. Il veut dire tout simplement, est-ce que la voie orale et la voie intramusculaire, est-ce que peuvent régler le problème? Je pense que c'est du pareil au même, comme vous le dites. Mais maintenant, selon les cas cliniques, en cas d'urgence maintenant, on ne peut pas utiliser la voie orale pour attendre des heures, parce qu'il faut avoir des résultats dans les secondes qui suivent. Donc dans ce cas, on utilise la voie injectable et surtout la voie même intravéneuse, c'est encore beaucoup plus conseillé. Mais en cas normal, même si vous utilisez aussi la voie injectable, on peut... Il y a une pratique qu'on fait nous les éleveurs. Alors, la plupart du temps, quand la brebis a 3 mois de gestation, on prend le terracalcium, voie injectable pour prévenir. Injectable. On l'utilise oui. souvent. Et maintenant, il y a certains qui disent que par voie orale, il n'y a pas de risque d'hypercalcémie dans la mesure où le rein va réguler. Oui, j'ai compris. Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas la première. Oui. De toutes les façons, si on veut prévenir
que ce soit par voie injectable ou par voie buvable, il ne faut pas en excès. Le risque, c'est de donner beaucoup de calcium en fin de gestation. Ça, c'est méchant. Parce que si on donne beaucoup de calcium à la fin de gestation, au démarrage de lactation, l'autorégulateur ne fonctionne pas. Il est au sommeil parce que pour lui, il y a beaucoup de calcium, il ne va pas fonctionner. Donc on n'a pas intérêt à administrer en excès beaucoup de calcium en fin de gestation, juste la quantité qu'il faut. Ce qui est difficile pour les éleveurs, c'est que nous, on parle sur le plan quantitatif. C'est des grammes, des milligrammes qu'il faut compter. C'est pas au hasard, je donne du calcium et ça suffit. Puisque pour calculer combien je dois donner, je dois connaître l'alimentation, combien elle contient. L'état de la vache, son poids, l'état de l'avancement de la gestation. Donc il y a des choses qui sont calculables et nous, on veut éviter ça. Alors moi, je pousse et je vous conseille de faire des calculs avec votre encadreur, que ce soit le vétérinaire ou le nutritionniste, pour ne pas donner au hasard telle ou telle quantité. Tout est calculé. C'est comme une voiture. Elle a besoin de tant d'huile, tant d'eau, tant de carburant. Donc lorsqu'on fait de l'élevage, c'est comme une industrie. Et cette industrie a besoin de régler les machines et de régler les intrants. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Autre chose ? C'est important également de souligner ça, parce que pour cette question-là, c'est comme si par exemple par la voie orale, donc le produit n'atteint pas les reins ou le foie. Je pense que c'est du pareil, c'est prendre les escaliers pour monter ou prendre l'ascenseur. Donc le produit qu'on utilise par voie sous-cutanée, par voie intramusculaire, intraveineuse, intradermique ou par voie orale, ça se retrouve dans le sang. Et c'est le foie aussi sera mis en branle et le rein va faire également le travail qu'il faut. Donc je pense que c'est parce que si j'ai compris, lui il veut dire que si on utilise par voie injectable, il y a des risques avec le rein. Mais si on utilise par voie orale, il n'y a pas de risque. Non, c'est la même chose. C'est comme vous montez en haut en prenant les escaliers ou en prenant... Et ça dépend des quantités de calcium que vous êtes en train de donner. Ce qui est grave, c'est la fréquence et la quantité. Oui. Mais par contre, la destination, c'est pareil, c'est le même. L'essentiel que le calcium parvient au site d'action, avec les quantités nécessaires. Pas en excès, pas en carence. On doit laisser au vétérinaire de soin. Oui, c'est au vétérinaire. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Il y a un constat qu'on est en train de faire sur nos sujets, surtout les animaux. On a tendance à avoir des dépôts de calcium au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles. Oui. Juste au-dessus même du cheville. On voit des dépôts de calcium. Quand on touche, ça fait mal, mais on se rend compte que c'est des os. Est-ce que ce n'est pas dû à de l'hypocalcémie? Ah oui. Des dépôts de calcium. Oui. Parce que, mais maintenant, la question que je voudrais savoir, au-delà de ça, est-ce que cette manifestation est la même pour même hypercalcémie comme hypocalcémie chez les choses? Oui. Une bonne question. Lorsqu'on administre un nutriment, une vitamine, un minéral comme le calcium, c'est pas au hasard. Il faut toujours maintenir un équilibre. Et en particulier avec le calcium, il faut respecter l'équilibre, le rapport phosphocalcique. Il ne faut pas perturber cet équilibre-là. Je m'explique. Quand on va donner du calcium en excès, on va perturber cet équilibre et on va engendrer ce genre de lésions que vous observez. Parce que si on donne beaucoup de calcium, c'est néfaste. Ça peut engendrer ce genre de pathologie. Vous avez raison. Il faut toujours coupler calcium-phosphore. Le rapport phosphocalcique. Combien je vais administrer de calcium par rapport au phosphore. Donc ça, c'est très important. Sinon, il y a beaucoup de pathologies qui touchent l'os en relation avec la quantité de calcium et phosphore. L'ostéofibrose, l'ostéoporose. Et ça, il ne faut pas, dans l'objectif de donner suffisamment de calcium, oublier le phosphore. Ça, c'est une perturbation de l'équilibre phosphocalcique. Une autre question, oui. Toujours avec les calciums.
nous avons constaté que parfois l'excès de calcium bouche un peu au niveau de l'urine, comment dirais-je, du pénis. Ouais, oui. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison aussi. Parce que... Et maintenant, au-delà de ce constat, c'est-à-dire dans ce cas d'espèce, Oui. quelle doit être la conduite à tenir en urgence pour pouvoir déclencher ça? Ok. Chez le bélier, il y a ce qu'on appelle le S pénien. L'urtère, il n'est pas rectiligne, il y a une forme de S. Et le diamètre se rétrécit. Et cette pathologie, elle est fréquente. Elle est très fréquente chez le bélier. C'est l'obstruction des voies rénales, urinaires, avec des calculs. Donc il faut faire attention à la ration, parce que si on ne fait pas attention, il y a des minéraux en excès, on facilite la précipitation de calculs rénaux, voire dans les voies urinaires qui sont très fatales. Parfois, l'animal meurt. Parfois, il faut de la chirurgie. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas maîtrisé le pH de l'urine, le pH du sang et l'équilibre des minéraux au niveau de l'alimentation. Il faut agir en prévention et non pas curatif, c'est très difficile. C'est très difficile de traiter une obstruction au niveau des voies urinaires chez un bélier. Et c'est très grave. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est en amont. Prévenir. Et vous pouvez faire, par exemple, l'étude de la composition en minéraux de la ration, le pH de l'eau, le pH des urines, pour trouver la bonne formule et la bonne équation entre ce qu'on doit administrer par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc faites attention, ça c'est un travail de nutritionniste et de vétérinaire qui doivent vous conseiller la bonne ration pour éviter ce genre de... Surtout si le pH de l'eau, ou l'eau elle est très dure, elle contient beaucoup de magnésium, beaucoup de phosphate, ça va faciliter et augmenter le nombre de ce cas-là. C'est bien connu, mais il faut le prévenir. Maintenant, pour une prévention, est-ce que, parce que moi, d'après les recherches que j'ai faites, est-ce qu'aujourd'hui, dans la prévention, le bicarbonate de sodium permet de distiller un peu, si je peux me permettre, dans ces stockages? Oui, le bicarbonate de calcium, il est utilisé comme alcalinisant. Il va augmenter le pH. Il y a plusieurs types de calculs au niveau des voies de l'urtère. Plusieurs types. Et en fonction, est-ce que c'est des silices? Est-ce que c'est des calcaires? Donc il faut même parfois analyser la composition chimique de ces calculs pour voir comment ils ont été formés dans l'organisme. C'est une question de pH urinaire et de composition alimentaire. Donc ça, c'est très important. Il y a différents types de calculs et à chaque type de calcul, on peut proposer une solution sur le plan alimentaire. On peut rester en contact, vous pouvez m'envoyer ce que vous donnez comme ration et on peut vous aider sur ça. Parce que chez Medivet, il y a un nutritionniste qui a un logiciel Alix2 qui lui permet de calculer ce genre de ration pour éviter ce genre de problème. L'excès est néfaste, n'est pas bon. Ça bloque l'autocontrôle et ça empêche l'os de fournir suffisamment de calcium au démarrage de lactation. Ça peut être un facteur prédisposant pour une hypocalcémie de la femelle et une chute de la production de lait au démarrage de lactation. Parce que la femelle laitière ne sait pas tricher. Si elle ne trouve pas du calcium suffisant pour donner du lait, elle ne donne pas. S'il y a tous les composants du lait, sauf le calcium qui est en carence, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait qui manque du calcium. L'animal ne triche pas. S'il ne trouve pas du calcium, il ne vous donne pas un œuf pour la poule. Si elle ne trouve pas de calcium, elle ne vous donne pas du lait. L'animal, soit il vous donne un produit de bonne qualité, ou il ne vous donne pas. Donc, s'il y a un excès de calcium en fin de gestation, je dis bien un excès, je répète une autre fois, il y aura une carence en calcium au début de lactation. Il faut toujours apport égal besoin.
Apport égale besoin. Je répète ça pour la énième fois. Ministration de calcium à un individu, que ce soit la femelle ou le fœtus, au démarrage de sa vie, après la naissance. L'agneau, oui. Oui, après la naissance. Il y a toujours un équilibre phosphocalcique dans le sang de l'agneau et de la brebis. Si on donne beaucoup de calcium, on va perturber cet équilibre phosphocalcique. Et on va perturber le développement de l'os chez l'agneau. Tout est équilibré. Le bon Dieu a bien fait les choses. Il y a toujours un équilibre. Tout excès ou toute carence perturbe le métabolisme de l'animal. Oui. Vous parlez de l'ajout du sucre et non pas du calcium. Ok. Donc il dit, moi je veux ajouter du sucre à la fin de la gestation pour fournir de l'énergie à la brebis. Ok. Lorsqu'on ajoute du sucre, qui va profiter de ce sucre? Les ruminants, la nutrition du ruminant n'est pas comme nous. Nous, on a un seul estomac. Mais les ruminants ont 4. Le rumen, le feuillet, le réseau et la caillette. Et nourrir un ruminant, c'est nourrir une microflore. Comment se nourrit le ruminant? Il y a beaucoup de bactéries, de protozoaires, des millions et des milliards dans sa panse, dans le rumen. C'est eux qui attaquent le bol alimentaire pour le transformer en acide gras, acide acétique, propionique, donc je passe sur ça, qui seront utilisés par l'animal. Donc le ruminant se nourrit des déchets, des microbes qui existent dans son rumen. C'est eux qui vont profiter du sucre. C'est eux qui vont consommer le sucre et ce n'est pas le ruminant. Donc après, qu'est-ce qu'il y aura? Ça dépend de la quantité de sucre que vous allez utiliser. Le sucre que consomme le ruminant ne va pas passer dans le sang pour donner de l'énergie. Il va passer chez les microbes du tube digestif pour la multiplication et le développement des microbes. Si ces microbes vont utiliser ce sucre et fournir de l'énergie, on peut dire que vous avez trouvé la solution, mais en général, ce n'est pas ça le cycle qui se passe. Ça peut réduire l'effet de la carence en énergie, mais ce n'est pas la bonne chose. Et ça peut engendrer parfois d'autres types de troubles métaboliques. Donc moi, je vous recommande d'éviter l'utilisation du sucre en fin de gestation. Lorsque les brebis sont en gestation, en fin de gestation, on donne du calcium. Parfois on donne biva, parfois on donne injectable. Donc ce qu'il y a, ce que nous avons besoin par rapport à vous, c'est ce que disait tout à l'heure l'autre. Nous donner une composition, par exemple pour une feuille de route, un tableau de bord. À chaque cas, il y a une réponse. Pour chaque cas, pour chaque élevage, votre élevage, la solution au mois de décembre n'est pas la même au mois de février. Au mois de février n'est pas la même au mois de juin. La température intervient parce que plus la température augmente, la brebis mange peu. C'est pourquoi parfois, pour augmenter la quantité d'énergie, on administre de l'huile dans la ration. Parce que l'huile, elle est très énergétique. Donc, vous voyez, ce n'est pas une recette standard pour toute l'année, pour tous les élevages. Maintenant, on tâtonne. Mais Dieu sait combien il y a de manque à gagner dans ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être je peux obtenir les mêmes résultats que vous obtenez aujourd'hui avec moins de dépenses. Et c'est ça l'objectif. C'est d'optimiser votre gain, de réduire le manque à gagner. Même si vous gagnez de l'argent, vous pouvez gagner plus si vous maîtrisez les paramètres et les intrants de votre élevage. Docteur, je m'excuse un peu peut-être en déphasage avec docteur derrière. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un déficit de techniciens. La demande, elle est tellement forte. Je vais vous dire la réalité. Aujourd'hui, quand on fait appel à des techniciens de vétérinaire ou bien à des docteurs,
Vous n'avez pas de chance de les avoir si vous ne leur dites pas que vous avez 5 femelles à faire pour échographie. Ils sont très réactifs quand il s'agit d'échographie. Mais quand il s'agit maintenant de traitement des symptômes que nous rencontrons, s'ils viennent une seule fois, vous ne pouvez pas traiter un sujet en un jour. Minimum, c'est 2-3 jours. Ils viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent pas ou bien ils viennent après-demain. C'est pourquoi aujourd'hui tous les éleveurs se sont autosaisis pour peut-être prendre en charge leur propre sujet. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est nos sujets, c'est l'investissement que nous avons mis sur place. Et à part de là, comme il y a un déficit, quand il y a un problème, et naturellement, l'homme cherche à avoir des solutions. Oui. Et là, on fait de l'inspiration par rapport à des modes de traitement antérieurs sur lesquels nous nous inspirons pour pouvoir peut-être faire de l'autotraitement. Et là, c'est un problème, c'est un problème structurel, à mon avis. C'est ce qui nous oblige aujourd'hui à poser certaines questions. Quand on pose certaines questions, parce que nous n'avons pas de solution. Quand on rencontre des problèmes et on est appelé à rester dans le secteur, on est obligé de trouver des solutions. Si on avait suffisamment de techniciens, on n'aurait pas besoin peut-être de même d'administrer de médicaments à nos sujets. Mais la réalité, aujourd'hui au Sénégal, c'est les raisons pour lesquelles nous avons des techniciens qui sont des usurpateurs de ce métier-là. Et c'est parce qu'il y a une demande très très forte. Les gens qui fréquentent, excusez-moi, certains cabinets, ils sortent de ces cabinets, ils ne travaillent plus dans ces cabinets, ils s'autosaisissent comme étant des techniciens. Et qui sont recommandés par nous-mêmes et par nos collègues vétérinaires, par les éleveurs. C'est ça la réalité. Parce qu'il faut d'abord partir du constat. Ce qui est factuel, c'est qu'il y a un déficit. Il y a des gens qui fréquentent des cabinets, qui s'autosaisissent comme étant des techniciens. Et à un certain moment, je me dis, moi qui pratique tous les jours cette chose-là, si la personne a la capacité de le faire, pourquoi pas moi, au lieu de faire appel à ces gens-là? Vous m'excusez, hein? C'est ça la réalité. Ok, merci. Avec l'intervention de Khalifa, et il faut le remercier parce que je pense que s'il n'était pas là, ça allait moins être aussi animé. Et il dit des choses que personne ne peut enlever. On a une recommandation à vous faire, d'accord? Parce que le labo, on ne peut pas vous avoir ici, vous, connaître toute l'expertise que vous avez en matière d'élaboration de produits et ne pas voir vos produits. Donc on va vous laisser une petite plage horaire. Que vous nous présentiez vos produits avant qu'on puisse passer à la collection. Oui. Ça vous va comme ça? Oui. Allez, super. On passe à la partie présentation de produits. Donc, ce n'est pas tous les produits qu'on utilise dans l'environnement. Ce produit, il est utilisé dans les locaux d'élevage et ça permet de désinfecter carrément les locaux d'élevage. Maodo, ta question là, produit vous réglez. Donc, ça, c'est un produit vétérinaire qui est destiné aux animaux, mais également aux locaux d'élevage. Donc vous voyez, c'est très concentré. Par exemple, dans les traitements des locaux, vous pouvez mélanger les 5 ml de flacons dans les 250 à 50 litres, dans 20 litres d'eau. Et ça peut vous traiter jusqu'à 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est quelque chose de grand, hein, 5 mètres x 4 mètres. Donc vous traitez un peu partout, que ce soit la paroi. Après avoir bien nettoyé, il faut d'abord commencer par nettoyer, ça c'est indispensable. Maintenant, ce qui concerne les animaux, ces produits, vous allez diluer ces produits, après vous allez laver les animaux. C'est un produit qu'on utilise dans l'eau, après on lave les animaux. Si vous avez des pulvérisateurs, vous pouvez pulvériser les animaux. Et un flacon de 1 litre peut traiter jusqu'à 200 petits ruminants. Vous imaginez, un flacon de 1 litre peut traiter jusqu'à 200. Par exemple, si vous achetez 100 ml, et je vais revenir sur l'autre diapo. Si vous prenez ces flacons de 100 ml, 5 ml, donc vous pouvez traiter jusqu'à à peu près une vingtaine de petits ruminants. Donc vous pouvez utiliser la moitié, les restes vous utilisez pour l'environnement ou bien vous utilisez prochainement. C'est un produit qui est rémanent, vous pouvez le faire chaque mois pour être. Donc voilà comment il est présenté. Et il y a quelque chose aussi qui est très important en fonction des parasites. Et ça, c'est le docteur qui peut vous orienter. Si vous avez des tiques ou des poux ou des mouches, ce n'est pas la même concentration. Et c'est ça souvent qui conduit à la résistance des produits vis-à-vis de certains parasites. Parce que vous allez sous-doser et puis par après, les parasites vont développer des résistances. Donc il faudra consulter toujours les vétos
qui va vous orienter quelle est la quantité qu'il faut utiliser. Mais nous, à notre niveau, au niveau de labo Medivette, on prend soin de préciser ça dans l'étiquette pour éviter que les produits développent des résistances. Parce que demain, si le produit n'agit pas, tout le monde perd. Les éleveurs n'arrivent plus à produire, les labos n'arrivent plus à vendre les produits. Donc c'est pourquoi on précise, on n'est pas obligé, mais on précise pour que les gens puissent utiliser les produits comme il se doit. Donc ça, c'est l'un des produits. C'est un produit qu'on utilise dans l'eau, qu'on désinfecte l'environnement, mais également l'animal, en un seul. Il y a plusieurs types de produits. Et il est efficace contre les acariens, les tiques, mais également les insecticides, les tiques, les poux, les puces, les mouches, mais d'autres insectes également. Voilà, ça c'est notre produit, c'est à base d'Amitraz. Certainement, il y a beaucoup de produits qui sont sur les marchés, mais ça, Neutraz, c'est un produit qui est très concentré. Il est bien en flacon de 1 litre. Et les 1 litre peut traiter jusqu'à 200 bovins. Mais à la différence avec d'autres produits, c'est un produit acarien, acaricide, donc il tue les acariens, ceux qui ne volent pas. Les parasites qui sont par terre, qui bougent, mais qui ne volent pas, ce sont des acariens. Donc ce produit il est puissant contre les acariens et les tue de façon extraordinaire. Donc c'est un produit qui est très concentré, il est bien en flacon de 1 litre. Il faut que, normalement, chaque grand éleveur doit disposer ce produit au niveau de son élevage, parce que les parasites externes, ils consomment des sangs, notamment les tiques qui consomment des sangs, qui créent de l'anémie, qui créent des problèmes de fertilité et autres. Donc voilà comment il est utilisé. Donc comme j'avais dit, par exemple, si vous avez des ovins, des petits ruminants, vous pouvez diluer, et puis dans 500 litres d'eau, traiter jusqu'à 125 CG. Donc par exemple, vous pouvez également utiliser une solution concentrée de 2,5 litres pour 400 litres d'eau, si vous avez un grand nombre de CG. Alors, ça c'est le troisième produit, mais également un produit particulier qui n'est pas que les deux produits que j'ai cités. Les deux, on met dans l'eau avant de mettre de l'animal ou bien dans l'environnement, n'est-ce pas? Ce produit, c'est un produit qu'on met directement sur les dos de l'animal, c'est en pour-on. Et c'est un produit qui est à base de la deltamétrine. Donc ce qui est important, quand vous voyez un produit, il faut d'abord voir ce que le produit comporte. Il y a plusieurs pour-on sur les marchés, mais je peux vous dire que c'est le seul qui est à base de deltamétrine sur les marchés. Aujourd'hui, il se pourrait que demain qu'il y ait d'autres. Il se pourrait, mais aujourd'hui c'est le seul. Et la deltamétrine a la particularité d'être rémanente. Donc il y a des produits qu'il faut faire un traitement, deux traitements, chaque 6 semaines. Ce produit, la rémanence va jusqu'à 10 semaines. Donc c'est le double des autres produits que vous allez rencontrer. Donc c'est un produit qui est acaricide, insecticide. Notre association a anticipé un petit peu sur vous. C'est pourquoi en organisant, nous, on sait que pour faire face aux problèmes, aux défis de l'élevage, une seule association ne peut pas le prendre en charge. On a jugé également nécessaire d'associer toutes les associations. C'est pourquoi aujourd'hui, ici, il y a au moins 11 associations qui sont présentes. Donc ça veut dire qu'on est en phase avec ce que vous avez dit dans cette rubrique-là, quoi. Donc on a convié vraiment toutes les associations de la banlieue, excepté peut-être deux comme le RERA et ADR qui sont un peu loin, quoi. Prochainement, on va les convier. Donc je voudrais également, avant de finir, comme nous avons des sages ici, donner la parole à un sage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare leen balaax di am kontaan lool ci jotaay bi tey parce que jotaay bi vraiment liñ fi génnee lépp am na solo muy ci wàllu lépp li nga xam si mooy wàllu déplacé xar yeeg yu demee noonu yi ñu fi wane yëpp daal macha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp docteur Niang nag moom spécial parce que lépp ci moom la jaare mu jaar ci dem ci docteur Abdourahmane mi ba kilifaam ñoom ñëpp mu dem ci ñoom mu ñëw fii taxaw defal ñu bis bu mel nii ñi nga xam ne daal ñi ngi sant ñëpp di siyaare ñëpp di leen xamal ne daal lii moom bu mënee nekk annuel moo gën chaque année nga ñëw fii nga defal ñu ko waaw incha allah parce que lii moom am na solo lool parce que dem nañ ci benn côté ci wàllu dépassement bi mais dem na am na yeneen yu des yoo xam si yor ngeen ko ci ñëw jotaguñ ci incha allah daal ñu ngi leen di ñaanal seen affaire yi gën a avancé bu baax a baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu teewaay bi am na ñoo xam si waroon nañu fee teew ci mag ñi ñoo xam si teewuñu ndax dañoo am lu leen tee ba ñëwuñu waaye daal ngeen xam ne daal sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ci turu association bi nga xam ne si mooy CEP ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balaax ñëpp di leen balaax wasalaam. Et nous, quand on voit cela, on est vraiment content. On aimerait ensemble qu'on puisse faire avancer les choses.
Nous, en tout cas, Medivet, comme il a dit, on vend des produits, mais on accompagne nos produits. Donc, on est là, on va continuer à collaborer ensemble. Ça ne sera pas la dernière. Ce n'est que le début d'une longue collaboration, Inch'Allah. On va continuer les discussions. On verra dans quelle mesure on va encore faire autre chose à l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Jarjab Ajarama, merci. Merci beaucoup. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand tu me donnes un poisson, tu me nourris un jour. Mais quand j'apprends à pêcher, tu me nourris toute ma vie. » J'ai exprès n'ai pas répondu exactement avec précision pour plusieurs questions, parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une réponse à une question précise. Il faut apprendre à pêcher vous-même. Vous-même, vous êtes capable d'avoir les réponses, d'interpréter, de synthétiser et de diriger votre élevage. Vous avez avec vous quelques-uns des spécialistes qui peuvent vous accompagner, mais apprenez à pêcher vous-même. Apprenez à pêcher vous-même. Ne restez pas toujours dépendant. Qu'est-ce que je dois faire pour ça, pour ci? Il y a toujours quelqu'un d'expert qui peut apporter sa contribution, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même, convenablement, et gagner de l'argent. Merci. rafetlu journée tey bi di jaajëfal docteur Niang aussi mi ñu invité fii pour ñu ñëw teewe lii bon di wax élevage nii rek la ku yokkul da ngaa wàññi te macha allah moo ngi dox ci kanam daal yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp lépp liñ fi déglu aussi taataan ko yal nañ ko jëfe jaayan jëf. APM, Association des passionnés de moutons. Dire merci à Dr Niang, mention spéciale à CEP, et dire aussi merci à vos partenaires qui sont Medivet pour cette collaboration que vous venez d'accorder à CEP. Remercier aussi l'ensemble des participants pour cette journée. Et je pense que ça fait partie des innovations. On a besoin de ça, comme l'a dit ici ce monsieur Mbaye. Nous, éleveurs, il n'y a que ça qui peut nous motiver, personnellement, parce qu'on a besoin de connaissances. On n'a pas cette connaissance. Donc, si vous venez vers nous, on vous accueille avec bras ouverts. Merci encore. Bonjour, chers éleveurs. Je suis M. Alun Lo, secrétaire général de la Fédération départementale de Pikine, mais aussi secrétaire général de l'Alliance pour le développement de l'élevage de Pikine Guinaw Rail. Bon, je tenais à remercier le président Dr Niang et l'association Cercle des éleveurs de la banlieue pour nous avoir donné la chance de nous exprimer et d'acquérir des connaissances. Je vous remercie aussi le cabinet Medivet, le laboratoire d'urgence Medivet pour votre disponibilité et vos engagements que vous avez pris envers pour nous apporter aussi de la connaissance. Le président a tout à fait raison de souligner les efforts que vous avez faits. Nous vous en remercions. Merci. mbokk yi ñu ngi leen di kontaane di wax ni maa ngi tudd Assane Cissé teewal fi nga ki nga xamante ni moom mooy Ante Yàlla Tax nekk président organisateur Ante Yàlla Tax ñi ngi kontaan bu baax ci daje bi nga xam ne moom lañu daje mu nekk daje boo xam ne wax dëgg yàlla xam-xam génn na fi kon nag ñi nga xam ne ñoom ñooñu doon defal li nga xam ne moom mooy waxtaan bi ñu jara jaajëfal lañ ñu jiital ci ki nga xam ne moom mooy docteur Niang di ko ñaanal yàlla bu baax a baax di ko kontaane di ziar ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ziar docteur Sofiane moom tam ñu ngi koy ziar ak mbokkam même mu àndal di kontaan ci ñëpp rek di leen ñaanal yàlla tawféex. On a beaucoup appris par rapport à vous. Donc, par rapport à cette journée aussi riche, nous d'abord, je remercie d'abord les participants, en commençant par notre président. Il y a, chacun, je le disais, l'homme a deux têtes, la médiocrité et la grandeur. La grandeur pousse sur la sagesse, la médiocrité pousse sur la paresse. Et cette tête que je veux enlever de mon peuple, c'est cette tête qui nous a épargnés, lui. Parce qu'il nous a accompagnés, il nous a élevés, il nous a accompagnés. Et il a cédé, il a tout laissé aux jeunes pour être derrière. Donc pour nous dire, partez, je suis derrière. Donc tout ça là, si on a cette chance, c'est grâce à lui. Donc on dit Alhamdulillah que Dieu nous a donné M. Niang. Et en plus, il y a des vieux qui sont là, vraiment. On les salue, on est là,
on vous accompagne. On vous attend aussi du 4 au 10, s'il vous plaît, si vous pouvez passer pour voir la cercle des éleveurs de la banlieue, ses compétences, comment ils sont, les membres et tout. On est plus de 200 et quelques membres. Donc, machallah, on a réduit. Vous dites que la possibilité qu'il a fait pour regrouper ces gens-là, il y a des gens qu'on a... Bon, M. Nian avait dit que les places sont limitées. C'est pourquoi vous n'avez vu pas beaucoup de monde. Alhamdulillah, donc on vous remercie, Inch'Allah. La collaboration doit être du donnant-donnant. Donc je pense que aussi bien le laboratoire que l'association, tout le monde doit y trouver son compte. Donc comment il faut y trouver son compte, c'est de respecter les conseils, mais aussi au niveau des cabinets vétérinaires aussi, d'acheter les produits où il y a le logo médical. Parce que pour savoir le produit, donc ils n'ont donné que peut-être 5 à 6 médicaments, mais ils ont une gamme beaucoup plus large. Et surtout sur les flacons, on a vu le EDIT, Medivet. Donc il faut également que d'ici l'année prochaine, tu vois que également le chiffre d'affaires bouge dans le bon sens. Ça permet également de perdurer la collaboration. Absolument, absolument. Voilà, donc comme il a dit, nous avons beaucoup de produits. Et vous avez mon contact. Si vous avez besoin d'assistance, quel que soit le moment, vous m'appelez. En tout cas, j'y répondrai. Ça, c'est un avantage aussi. Mon numéro, c'est 77 430 70 430 60 86. Oh, ouais. Il s'appelle Souleymane Abdourahmane, c'est un Nigérien, c'est un Africain, un Nigérien. Ouais. Donc, 77 430 430, après 430 c'est 60 86. J'avais beaucoup de numéros, excusez-moi. Voilà, donc je disais que l'avantage, vous aurez l'assistance. Vous aurez l'assistance, que ce soit chez vous. Et vous pouvez aussi appeler le docteur Ryan, il peut aussi vous assister. Mais à tout moment, vous pouvez m'appeler. Donc c'est ça, quel que soit le produit Medibet que vous allez utiliser, vous pouvez m'appeler, je peux vous orienter. Je disais toujours, les meilleurs produits au monde ne vaut rien s'ils n'est pas bien utilisé. Donc vous avez beau acheter des produits, s'ils n'est pas bien utilisé, nous sommes là pour vous accompagner, pour que vous puissiez obtenir des résultats. Donc voilà, merci beaucoup une fois de plus. Et j'espère vraiment une longue collaboration, gagnant-gagnant, comme il a dit. On espère être là les 5 ou 6. En tout cas, on fera tout, Inch'Allah. Et ce n'est que le début. On va recréer ces cadres d'échange. On va recréer ces cadres d'échange avec même les autres associations. Inch'Allah, on va essayer de faire les choses comme c'est doit. Merci. Moi, c'est Marc Tarsi. Je suis le président du regroupement des éleveurs de la banlieue. Donc, on a été conviés à cette journée par Dr Nian avec la collaboration des laboratoires Medivet qui avait des produits également à nous présenter, également des pathologies aussi à nous présenter. Mais à l'issue de la séance, quand même, on a été très satisfaits parce qu'ils sont passés en revue quand même certaines parasitoses, certaines maladies parasitaires et également aussi ils nous ont présenté des produits. Et franchement, ça nous a enrichi en termes de connaissances, surtout également comment pouvoir déparasiter nos sujets. Et on sait que souvent, avec ces maladies-là, ça peut influencer sur le développement des sujets. Donc le fait d'avoir des produits efficaces par rapport à ces pathologies-là, c'est important pour nous éleveurs. Ça nous permet également de pouvoir prendre en charge rapidement nos sujets. Mais également important parce que c'est une initiative qu'il faudra multiplier au niveau des associations. Le fait de participer à la formation des éleveurs est très important. Ça nous permettra d'abord diminuer donc, le risque de maladie au niveau des sujets, mais également d'amortir en termes économiques. Parce qu'on sait qu'au niveau des bergeries, les gens consomment beaucoup de médicaments. Et également là, ça peut jouer au niveau de la rentabilité par rapport aux bergeries. Donc le fait d'avoir des formations de ce genre-là va non seulement augmenter notre connaissance par rapport à ces pathologies, mais également nous permettre de prendre en charge facilement nos sujets et également d'éviter les maladies. Donc franchement, ça a été une séance très lucrative, très éducative. Franchement, on a beaucoup appris et franchement, il faudra les multiplier, comme on a dit, les pérenniser au niveau des éleveurs. C'est vrai que les éleveurs souvent ont des croyances qui font souvent pour des formations pareilles, c'est pas évident, mais il faudra nous, en tant que président d'association, qu'on insiste quand même pour des séances pareilles et également qu'on arrive à mobiliser nos membres pour des formations de ce genre. Donc c'est à multiplier. Donc on félicite Dr Nian qui a eu l'initiative, mais également les laboratoires aussi Medivet qui nous ont accompagnés. On espère qu'également ce partenariat ne fera que continuer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Du nuyu sunu élevage TV
di la jaajëfal bu baax di rafetlu sa teewaay bi nga teew fii ci panel bi nga xam moom lañ doon def tey. xam nga mbir soo ci nekkee yàlla nag lu mu nekk sa passion toujours da nga war di yokk sa niveau te lii tey wane na CEP mi ngi créé pour ay membres am di yokk seen niveau c'est très important lii. gis-gis mi ci am vraiment kawe na sama njoot ndax tey jëlee naa fi xam-xam li ma amoon ku si néew ci xam-xam tey bi ma ñëw fi dafa yokku ndax waxtaan nañ ci ay sujets yu bari yoo xam ne c'est intéressant pour sunu élevage bi te mi ngi ñu indi ay gàllankoor te waxtaan nañ ci lu bari yokkuñu ci xam-xam bu baax a baax kon loolu dafa am solo ci élevage bi. ñi nga xam ne ñëwuñu nañ dem vers groupe bi nañ ko partager ci groupe yi parce que am na ay vidéo yu bari yu ñu def yoo xam partage nañ ko ci groupe yi su ko defee ñi nga xam mënuñu teew ndax tey fii salle bi nombre bi dafa limité ñëpp mënuñu fi ñëw membre CEP yëpp xajuñu fi. kon donc partage nañ yenn audio yi ak yenn waxtaan yu ci am solo partage nañ ko ci groupe bi ñeneen ne bu ñu demee ci groupe bi dinañ ko fa mën a jëlee voilà. en tant que président organisation CEP ñu organiser lu mel nii mu nekk loo xam ne ni tey exemple surprise la parce que c'est la première fois kon jàpp naa ni lii bu gënee yaatu incha allah membre CEP yëpp danañ ci gis seen bopp mais ñun jàng nañ ci loo xam ne franchement parler li ñuy yàgg ci élevage mosuñu ko xam ci élevage ndaxte dinañu jariñ te jàpp naa ni comme ni ko Mame Balla waxee rek buñ ko partagé ñëpp danañ ci jot dañuy ñaan yàlla rek lii incha allah at bu nekk waa CEP di ko def beneen bi mu gën a yaatu nii parce que place bi daanaka ay 50 personnes j'espère que ni CEP mi ngi ci ay 300 et quelques kon jàpp naa ni boo léegi damay ñaan président affaire bi gën a yaatu ba ñëpp mën cee xaj ndax njariñ kese la macha allah di la gërëm yooyu aussi tamit ak télé bi yëpp macha allah. Docteur Sofiane Chari, médecin vétérinaire, Head of Market Access chez Laboratoire Medivet, industriel pharmaceutique vétérinaire africain basé en Tunisie, qui opère depuis 1995 dans le développement, la production et la promotion des produits vétérinaires, médicaments et suppléments nutritionnels et produits d'hygiène et de soins. Aujourd'hui, on a essayé de présenter la démarche à suivre pour une bonne lutte contre les parasitoses internes et externes en collaboration et avec l'accompagnement de spécialistes de la santé animale, c'est-à-dire en accompagnement avec les médecins vétérinaires. Donc il y a des bases, il y a des principes à suivre pour une meilleure utilisation des produits vétérinaires et pour une meilleure efficacité sur le terrain, dans l'objectif d'avoir une meilleure production, des produits d'origine animale de bonne qualité, moins d'impact sur l'environnement en tant que résidus, en tant que risque de pollution. Donc tout ça, aujourd'hui on parle du concept One Health et c'est justement aux vétérinaires de gérer ce rôle et d'assurer la protection de l'environnement, de l'animal et de l'homme. L'élevage, on le fait non pas uniquement pour le loisir, mais pour gagner de l'argent. Parce qu'on a besoin d'une autosuffisance en produits alimentaires d'origine animale, en viande, en lait, en œufs, en miel. Et ça ne peut être obtenu que par une conduite rationnelle de l'élevage, une gestion rationnelle de l'élevage et aussi une utilisation raisonnée des produits vétérinaires pour la prévention et pour le traitement. C'est ça l'objectif de mon intervention, c'est d'accompagner, d'aider tous les acteurs, et cela nécessite l'intervention de tous les acteurs sans exception, l'éleveur, le technicien, l'ingénieur, le vétérinaire, les organismes internationaux, tout le monde doit collaborer ensemble pour améliorer la production de l'élevage et la qualité des produits d'origine animale. Medivet travaille beaucoup sur la formation, sur l'accompagnement, l'assistance, parce qu'on considère que le meilleur médicament, que ce soit vétérinaire ou humain, ne vaut rien s'il n'est pas bien utilisé. C'est pourquoi nous sommes là. Nous essayons d'accompagner nos collaborateurs, nos partenaires, à partir de la production du médicament jusqu'à la poule, jusqu'à le mouton, jusqu'à la vache, jusqu'à l'animal. Aujourd'hui, je pense que les gens ont pu résister de 9h du matin jusqu'à 15h parce qu'ils ont apprécié ce qui a été présenté. La présentation était interactive, des échanges de questions, des réponses, des commentaires, des propositions, des critiques. Tout ça, c'est très important parce que c'est ça qui conditionne la réussite. On doit essayer de se faire comprendre les uns et les autres, comprendre le terrain, comprendre les moyens et essayer avec les moyens de bord s'améliorer petit à petit, step by step. La suite de la collaboration, plusieurs horizons se présentent aujourd'hui. Ce n'est pas à travers une seule intervention que l'impact peut aller très loin.
il faut maintenir cette dynamique, cet échange à travers d'autres journées. On peut même profiter aujourd'hui du digital et collaborer à distance via des webinars, via des visites échangées dans les deux sens pour ce transfert de savoir-faire, ce transfert de savoir-être et le tout dans le bien de l'élevage en Afrique et pour la santé de l'animal et la santé de l'homme. Merci, monsieur. Je suis docteur Souleymane Abdelrahman, je suis docteur vétérinaire et je suis basé à Dakar. Je suis représentant technico-commercial des laboratoires Medivet au Sénégal. Et mon principal rôle ici au Sénégal, c'est d'accompagner les éleveurs à la bonne utilisation des médicaments vétérinaires et quand il faut utiliser et comment il faut utiliser. Donc voilà, ça fait partie de notre mission. Comme j'avais l'habitude de dire, nous, au niveau des laboratoires Medivet, nous accompagnons nos produits. Donc nous accompagnons nos produits. L'éleveur, c'est un partenaire et un partenaire doit être accompagné. Donc aujourd'hui, tous les produits que nous disposons, même cette activité que nous avons organisée, ça rentre dans le cadre de l'accompagnement à la bonne utilisation des produits vétérinaires de façon générale, mais également des produits Medivet surtout. Donc nous sommes disposés à collaborer, à accompagner les éleveurs à ce qu'ils puissent utiliser les produits convenablement et qu'ils obtiennent les résultats escomptés. C'est ça l'objectif. Donc on est disposé, en quelques mots, nous sommes disposés à accompagner les éleveurs à utiliser les produits de façon raisonnable afin d'éviter beaucoup de problèmes, notamment l'antibiorésistance, échec thérapeutique qui est occasionné par souvent la conservation des produits ou bien l'utilisation non adéquate des produits. En tout cas, nous sommes disposés à les accompagner. Et on est, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis basé au Sénégal. Et dans tous les pays où il y a Medivet, il y a des représentants technico-commerciaux. Ce qu'ils font, c'est organiser des ateliers de ce genre, parler des produits, des problématiques qu'on rencontre dans la zone. D'abord, l'atelier est organisé en fonction des problématiques. Donc, ce sont les éleveurs, en fonction de ce qu'ils rencontrent, en fonction de nos observations, on organise. On leur dit que voilà ce que vous faisiez, voilà ce qu'il faut faire. Donc, l'accompagnement, c'est l'accompagnement technique et il y a aussi l'accompagnement individuel. Par exemple, il y a des éleveurs qui nous appellent. Allô, docteur, j'ai un souci, tel souci, et j'ai un tel produit, comment l'utiliser? Donc, les produits Medivet, on les suit même jusqu'au niveau de l'élevage, autant pour moi. Veillez à ce que les produits soient bien conservés et bien utilisés. Parce que ce qui importe, c'est les résultats. Et on n'aura pas de bons résultats tant que le produit n'est pas bien utilisé. Les conseils pour les éleveurs, je vais leur dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arranger à leur niveau. Un éleveur, c'est quelqu'un de très intelligent. Et quelqu'un qui arrive à élever des animaux, il peut faire beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses élémentaires qu'il faut faire pour optimiser leur production. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pertes en matière d'argent ou bien de mortalité à cause de certaines négligences. Donc ce que je peux recommander aux éleveurs, c'est d'être vraiment plus rigoureux et éviter que même la maladie introduite dans l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, si une maladie introduite, le mal est déjà fait. Donc ils n'ont qu'à mettre à renforcer l'hygiène, la biosécurité. Après quoi aussi, ils n'ont qu'à demander conseil. Il y a aussi un autre conseil très important, c'est l'automédication. L'automédication aujourd'hui, ça développe beaucoup de problématiques, notamment liées à la résistance, mais également liées à l'échec thérapeutique. Donc il y a la conservation qui cause problème. Tout ça, là, il faudra qu'ils se rapprochent des techniciens qui sont des vétérinaires, des techniciens, des ingénieurs. Elles vont les orienter. Voilà, donc le conseil est vraiment qu'ils soient plus proches des techniciens. S'ils ont des soucis par rapport à un produit qu'ils demandent, on est là pour les aider, pour les apporter le soutien nécessaire. Sentiment bi vraiment satisfaction la contentement vraiment li ñu doon séntu am nañ ko lu ko ëpp donc parce que éleveur association bi ñëpp ñëw nañ seulement nag dañoo limité woon place bi 40 places la salle bi mën a def mais fexe dañoo invité ay 9 associations yu ñëw présenté wu ak le reste là 11 yu nekk ay membres CEP waxtaan nañ ci affaire parasite yoo xam ne dañ ko doon sàggane foog ne du dara gis nañ li mën a def jur gi. waxtaan nañ également ci yenn maladie comme toxinisation comme affaire fër yeeg problème calcium yeeg yëpp waxtaan nañ ci vraiment ak benn laboratoire bu tudd Medivet boo xam ne Tunisie la basé wu waxtaan ci lu am solo am représentant aussi service départemental élevage bi nekk Pikine aussi ñëw na fi ñëw représenté état bi fii vraiment association yëpp ñëw vraiment mu nekk journée boo xam ne li ñu doon séntu daal am nañ ko si te itam CEP aussi vraiment Medivet moo jël en charge lépp CEP vraiment def si dërëm Medivet moo loué salle bi moo assuré déjeuner bi lépp lu ñu fi lekk wala ñu naan ko moom moo ko géré te itam promettre nañu également danañ ñëwaat balaa yàgg parce que gis nañ ni vraiment am nañ capacité de mobilisation bu am solo gis nañu également dañoo organisé wu te li si gën a intéressant aussi mooy dafa am débat
dañoo dem ba biñ waxtaanee ci pare dañu dem ba clôturer ba clore débat bi alors que intervenant yi jeexut mais pour gérer temps bi. Deuxième également maladie métabolique bi aussi dañu mujj arrêté débat bi parce que question yi ñu waroon poser question liste intervenant yi jeexuñu woon mais mënuñu woon a continuer parce que il faisait 14 heures il faisait 15 heures loolu mooy wane ni gaañ am nañ ci motivation li ñu doon wax neex na ngeen intéressé na leen parce que mënoon nañu pare aussi en question kenn ku ne téye sa loxo mais dañuy wax di wax bu ñu jàgg ñun dañuy arrêté parce que mënuñoo continuer loolu moo lay wane aussi gaañ vraiment amoon nañu avec cette importance ñoom. amuñu ko 100% mais am nañu ko 200%. 200% parce que déjà bu dee nombre bi ñëw na qualité bi aussi qualité yi ñëw aussi ñëw na association yi ci banlieue yëpp mën naa ni 9 ñëw nañu ak 7 muy 10 également aussi ñoom ñooñu fi njëkk li ma gën a intéressant ñoom waa laboratoire Medivet bi ñooñu njëkk ñoom ils sont là depuis 8h30 ñooñu njëkk ci salle bi toog di ñu xaar également aussi waa ji jàng même en tant que africain sax wane nañu que ñun waruñu am benn complexe wane nañu également dañoo nekk ay kenn américains yi européens yi kenn ëpp ñu xam-xam kenn ëpp ñu ay moyens ressources yi am Afrique amul fenn dañu war a gëm suñu bopp jàng nañu éleveurs yi aussi nan lañu mën a économiser pour di gën a gagner xaalis ci côté aliment bi côté ngooñ bi côté perte même ndox mi robinet bi nga am sax muy tox nga di ko négliger neen bu yàggee mën a nekk xaalis donc vraiment daal jàng nañu côté élevage bi nan lañu mën a économiser vraiment genre nan nga mën a nekk ba nga nekk un vrai entrepreneur kon li ñu doon séntu bu doon 100 la am nañu 200%. situation boo ko diriger moom da ngay essayer di am ay initiative c'est boo ko dee xool chaque année day indi yu bees concept yu bees boo dee xool ñun bi ñu commencé ba tey peut-être ñun moo tax boo gisee tax say ñu invité la pour nga ñëw vraiment ñu mën a immortaliser journée bi mais lii yàgg nañu ko def boo dee xool am na laboratoire bu tudd Nutral ñëw na fi jógee Europe France ñëw am fi ay 3 jours laa wax de ñu ànd ak ñoom ci kër éleveurs yi def ay échographie gratuite ñëwaat fi une deuxième fois ñu dem fi benn restaurant bu nekk ci station arrêt Niayes bi ci kaw benn salle comme bii ñoom ñoo ko luyee jël ko en charge comme ni ñu def ay waxtaan séminaire yu am solo mais boobu aussi amuñu woon idée immortaliser ko vidéo yi peut-être maanaam gars yi mën nañu ko am mi ngi ci YouTube bi boobu 2STV la ñu invité woon mu ñëw def ko def si émission gétt gi ak ñoom Mbaye Laay ñëw nañu aussi ak Pa Madior Fall mais xam naa ñoom am nañu archive mais ñu amuñu ko sous forme d'album wala dara wala de clé donc ñun tam nañ di liggéey lii aussi boo dee xool avant ñu def foire aussi chaque mois dañ daan am ay tour de famille képp ku ay tour dañu daan invité docteur Konaté mii NMA invité nañu ko fi mu ñëw ànd ak Mbodj mooy le commercial bi ñu ñëw def ak ñu ay débat invité nañu également waa Sénégal ñëw nañu fi ak docteur Ndiaye 2 fois de suite docteur Fars Touré Sopela ñëw na fi 2 fois de suite ak vraiment vétérinaire yëpp docteur Bala Boy si doon togalee dañ daan ñëw également daaw ñu am temps di ko immortaliser def ay photo wala def yu mel noonu kon Sepp yàgg naa def lii mais nag depuis bu ñu commencé foire 2017 nag la mel ni ko xaw a délaissé loolu léegi nag dañoo gis nag nañ maintenir di foire nañ continuer di maintenir di foire mais lañ daan def avant ñuy am doole pour foire aussi nañ ko continuer def su ko defee day gën a baax avant ñuy am doole dem foire dañ daan def chaque mois dañ daan am lii ñu commencé foire rek négligé ko parce que bi ñu commencé foire léegi 2 fois lañ ko def ay laboratoire yu jógee France léegi nag dañoo bëgg nag incha allah mën nañ chaque 3 mois wala 4 mois ñu def lii mën nañ ko def sans ñu frais dërëm parce que gars ñi ñooñu soxla ñooñu soxla ñii par exemple ñoo wax ne ko fii nee na moom mois de mars la ñëw sama laboratoire sama bureau nee na sax maa ngi toog sa canapé nii ñu waxtaan mu proposé ma samedi prochain la bëgg ñu def lii ma ne ko nag entre mardi ak samedi mënut a nekk nañ bàyyi semaine prochaine mu ne moom tam day ñibbi le dimanche mënut a nekk cette fois-ci aussi mu wax ñu ko moo tax suñu sañoon vraiment sax tombé na ak cérémonie officielle bu Touba bi mais comme wax nañu ko une première fois ñu raté ko te ñoom dañu war a ñibbi demee ci dimanche bi tam suñ ko reporté woon pour foire Touba bi aussi day posé problème moo tax ñu ne nañ comme 40 personnes bokkut ñu des ñëpp dem Touba 40 personnes yi ñëw assister foire bi assister cérémonie officielle bi. en tout cas Aliou Yor ñu ngi lay remercier bu baax pas au nom de Sepp rek mais au nom de tous les éleveurs du Sénégal parce que vraiment li ngay def fii moom nga def ci foire yëpp moom ngay def ci association yëpp te vraiment aussi yaa ngi ñu jàppale ci yu bëree bëri ñu ngi ñaan aussi vraiment sa chaîne bi gars yi abonné si gars yi dooleel la te xam ne aussi vraiment yow moom macha allah mention spéciale waaw chapeau ci sa site bi moom merci. ñaan jàmm ñaan lii ñu yàgg koo daje macha allah ñu yàgg koo daje at yu ànd ak wér kenn bañ a manqué yàlla mën na ko yàlla na ko def. الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلق من خلق من غاسق وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يصدر الناس من الجنة والناس بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق الناس الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين